Donc, je m'appelle Laura et je suis bénévole donc à Bienvenue et donc pour intervenir aussi sur le terrain depuis le début du confinement. Voilà, donc on est une équipe de bénévoles qui s'intensifie. Donc au départ, on était plutôt une équipe de 5. Aujourd'hui, on est aux alentours de 15-20. Et donc on intervient plusieurs fois sur le terrain, plusieurs fois par semaine pour livrer des produits frais et des produits secs donc à une vingtaine de squats sur les métropoles bordelaises. Et donc ça peut aller jusqu'à Cestas et après on livre sur Pessac, Mérignac, etc. Une équipe de bénévoles qui tourne pas mal qui tourne, voilà. Donc certains sont disponibles le matin, d'autres l'après-midi, d'autres toute la journée parce qu'en fait on se rend compte que le temps de s'organiser, de mettre en place, répartir tous les produits qu'on récupère par jour, en fait ça demande une coordination, une logistique énorme et donc en fait voilà, donc on a besoin d'être minimum 10 à chaque fois pour pouvoir se répartir aussi équitablement sur place, plus des gens qui gèrent voilà. À l'extérieur aussi un peu tout ça. Voilà, parce qu'après il y a la logistique des camions, de livraison, de déplacement, etc. Donc c'est pas. Donc le collectif associé pour les transports. Oui, bien sûr. Et après on fait pas ça seul non plus. Il y a aussi une grande logistique qui est faite donc avec Darwin, avec aussi d'autres associations comme les Enfants de Coluche. Donc ça demande aussi une communication au maximum transparente, fluide. Voilà, comment on se transmet les informations entre qui on doit livrer en urgence, un peu moins en urgence. Enfin voilà, il y a vraiment tout cet aspect-là qu'on ne voit pas et qui peut être très lourd à porter si on n'est pas suffisamment nombreux sur le terrain. Toi qui es là depuis le départ, du coup, tu peux faire le constat de il y a quelque chose d'évolutif. Enfin, ça évolue comment en tout cas? Alors, déjà c'est un travail vraiment énorme sur le terrain en termes de tout ce qu'on peut nous livrer en termes de nourriture, de denrées alimentaires, qui d'ailleurs est prêt à être jeté. Et donc en fait, l'urgence qu'on peut aussi voir, notamment sur les squats, où tout ce que nous on fait par semaine, et bien en fait ça se réitère chaque semaine. Et je sais pas sur combien de temps on va pouvoir en fait tenir sur cette manière-là ou cette coordination-là, parce que c'est de la survie clairement. Autant pour les gens qui sont sur les squats ou sur les campements que pour nous. Qui sommes, même si on se relaie assez régulièrement, il y a aussi peut-être une forme d'épuisement qui va aussi venir de la part des bénévoles. Enfin, on est au contact même en fait d'une réalité qui nous semblait pas forcément exister, parce qu'en fait c'est quand même, on approvisionne quasiment 1000 personnes sur la métropole. On a pu avoir des subventions de la part de la métropole et du département qui vont pas tarder à arriver, parce qu'effectivement entre ce qu'on fait sur le terrain, tous les dons qu'on nous fait et les collectes grâce à la mobilisation que poursuit Bienvenue sur internet, donc pour SOS Méditerranée, mais aussi pour gérer l'urgence sanitaire sur le terrain. On a aussi un fonds, une collecte qui n'a pas encore été touchée. D'ailleurs, merci à tout le monde. Donc on en est entre 20 et 22 000 euros qu'on va pouvoir bientôt débloquer pour pouvoir être dans l'achat de produits, parce que les dons vont petit à petit s'épuiser. En fait. Et donc comment répondre encore aux besoins des populations qui, eux, sont toujours là et attendent de nouvelles aussi solutions pérennes. Donc c'est comment nous, en place, avec les associations de territoire, les pouvoirs publics, les collectivités, comment trouver une coordination générale qui soit viable, autant pour les personnes sur le terrain que les squats, etc. Après, c'est toujours la même histoire de comment les bénévoles en interne aussi s'organisent et comment on fluidifie les provisions, les transports, les livraisons. Donc c'est une chose d'acheter et après c'est toute une coordination de longue haleine, continuer à insuffler cette dynamique et faire en sorte qu'elle ne s'épuise pas. En fait. Et toi, par rapport à l'épuisement, ton sentiment personnel, t'en es où? Ça fait que 3 semaines, mais c'est dense. Même si on intervient que 2 fois par semaine, voilà, généralement c'est en fin de semaine, plutôt les jeudis et les vendredis. C'est quand même une lourde charge à porter. Donc je parle pour moi, mais j'imagine que d'autres personnes pourront en témoigner aussi. Ok, très bien. Merci Laura. Merci.